Ça libère aussi une certaine charge mentale pour pouvoir se focaliser plus sur le coaching ou sur la notation. Donc, je suis Alexandre Facon, je suis cofondateur d'un cabinet de conseil en transition écologique et on travaille avec, entre autres, des écoles de l'enseignement supérieur sur tout ce qui est sensibilisation des étudiants aux problématiques environnementales. Alors, Challenge Me, on l'a utilisé dans le cadre d'un séminaire de rentrée avec l'INSEC pour sensibiliser les étudiants sur les problématiques environnementales. Donc, on a utilisé Challenge Me comme étant la structure, le cadre pour la remise des travaux et l'évaluation des différents travaux par les étudiants. Avec une promotion de Master 1 à l'INSEC de Paris, on a eu 1300 étudiants sur 3 sessions, donc à peu près entre 450 et 500 étudiants sur chacune des sessions. Puis on a utilisé Challenge Me pendant ces 3 jours pour créer différentes séquences et pouvoir rythmer ce séminaire. On a découpé ces 3 jours en 8 modules distincts. Et donc on avait besoin d'une structure assez robuste pour pouvoir garder les étudiants sans avoir trop de complexité en termes de partage d'informations. Donc Challenge Me nous a permis d'avoir tout ça dans la même plateforme. Donc le format qu'on a développé, qui s'appelle Urbania 2050, il est constitué de différentes phases et de différents modules. L'objectif, c'est de faire passer les étudiants à travers différentes phases de réflexion pour constituer un projet entrepreneurial et, in fine, présenter ce projet devant un jury. Donc pour pouvoir faire passer les étudiants dans différentes phases de réflexion et aborder un certain nombre de compétences, on divise cette séquence en différents modules et chaque module fait l'objet d'une consigne particulière, on appelle ça une lettre de mission. Donc cette lettre de mission, elle était partagée avec les étudiants à travers Challenge Me. Donc les étudiants se connectent sur la plateforme Challenge Me directement. À partir de là, ils ont accès à la lettre de mission, aux consignes. Ensuite, ils peuvent travailler de manière offline et revenir sur la plateforme pour pouvoir déposer leurs livrables. Et ces livrables ensuite constituent finalement leur dossier projet. Ils font évoluer au cours de ces 3 jours pour in fine présenter leur projet final devant le jury. On a utilisé effectivement différentes méthodologies d'évaluation en fonction des modules et des phases. Donc certains modules étaient évalués par les pairs et donc les étudiants s'évaluaient entre eux, ou les groupes s'évaluaient entre eux. Et certains modules ont été évalués également soit par les coachs, soit par le jury final. Les coachs aussi pouvaient aller évaluer directement dans la plateforme, ce qui fait que l'évaluation était assez 360 puisque on avait à la fois de l'évaluation par les pairs et à la fois de l'évaluation directement par les encadrants, par les coachs. On a plus présenté effectivement la méthodologie d'évaluation par les pairs. On demande pas mal d'explications au démarrage pour avoir quand même des évaluations qui sont qualitatives. Sinon, les étudiants sont un peu perdus. Alors, il y a plusieurs types de réflexions de la part des étudiants qui soit veulent aller très vite. Et donc ça, effectivement, ça demande de la pédagogie et de l'explication pour expliquer pourquoi c'est important d'évaluer correctement, pourquoi c'est important de donner du feedback et a fortiori un feedback qualitatif. Ça demande quand même un peu de présentation du pourquoi et du comment. Et après, dans l'utilisation, et une fois que les étudiants ont bien compris la mécanique, il n'y a pas eu de complexité particulière. D'autant plus que l'évaluation est facilitée par le fait qu'on peut intégrer des critères d'évaluation assez faciles pour les étudiants. Par exemple, donner un score en termes d'étoiles ou par exemple donner des points. Il y a 2 points importants. Il y a 1, expliquer pourquoi et comment donner un feedback qualitatif. Et 2, bien indiquer quels sont les critères d'évaluation. Et ne pas hésiter à donner des exemples. En fait, au démarrage, la première session n'avait pas forcément donné assez d'exemples en termes de critères d'évaluation et de l'exemple de feedback. La deuxième session, on en a donné plus et les étudiants se reconnaissaient plus facilement ou pouvaient plus facilement noter leurs pairs. En fait, je sépare le fait d'apprendre à donner du feedback. Déjà, juste le fait de le faire, c'est un côté intéressant. Après, en termes de notation, pour nous, on n'a pas voulu se baser uniquement sur la notation par les pairs. Donc, on a quand même eu une phase aussi d'évaluation par les coachs pour bien vérifier en fait que la notation qui était donnée par les pairs était justifiée. En fait, on a utilisé 2 méthodologies différentes d'évaluation par les pairs. Dans la première session, c'est les groupes qui s'évaluaient entre eux et donc la quantité d'évaluation était assez restreinte. En revanche, sur la dernière session, on a fait une évaluation individuelle où chaque individu évaluait les groupes. Ce qui fait qu'on a eu un volume d'évaluation qui était beaucoup plus important et donc probablement plus représentatif puisqu'on pouvait faire des moyennes sur
6, 7 évaluations plutôt que faire des moyennes sur 2, 3 évaluations. Et donc ça évite aussi les écueils d'avoir certaines notes qui sont très hautes ou certaines notes qui sont très basses parce que le feedback a été pas très bien fait ou pas très juste. Et bien du coup, avoir plus d'évaluations, ça nous a permis d'avoir des moyennes qui étaient un peu plus cohérentes. Sur des sessions avec autant d'étudiants, la plateforme prend tout son sens pour deux bonnes raisons. Un, effectivement, le cadre, la structure qu'elle vient apporter. Donc, tous les étudiants ont accès à la même information au même moment, sans devoir effectivement partager des informations sur d'autres biais via Teams, via email ou des choses comme ça. Il y a un autre côté qui est intéressant, c'est pour prendre de l'information de la part de ces étudiants. Donc avec un volume de 400 étudiants, évidemment, quand on leur demande de poster un livrable qui peut être une présentation PowerPoint, un PDF ou une vidéo, l'outil permet effectivement de centraliser toute cette information-là. Et le troisième point que je vois intéressant avec cette taille de promo, c'est d'avoir aussi la capacité d'évaluer de nombreux modules assez rapidement, donc avec cet outil d'évaluation par les pairs. Peut-être que si on n'avait pas eu cette option-là, on aurait dû faire potentiellement une évaluation finale par les coachs, alors que là, on a pu évaluer 8 modules avec un mix par les pairs et coachs. Et donc, du coup, il y a un intérêt parce qu'il y a un partage de feedback, parce qu'on peut voir la progression, on peut tenir les étudiants en haleine avec les scores en direct. Et donc, sur une promo de 50 personnes, on peut gérer ça de façon artisanale. Sur une promo de 450, si on veut faire tout ça, c'est bien d'avoir un cadre. C'est ce que nous a permis ChallengeMe. C'est pour ça qu'on va réutiliser cet outil sur les prochaines sessions avec ce type de promotion. Donc évidemment, il y a quand même un temps de prise en main en tant qu'organisateur. Et sur ce temps de prise en main, l'équipe a été super réactive. Mais une fois que cette prise en main elle est faite, on devient assez rapidement autonome pour la création des événements. Et ça, c'est aussi grâce à la pédagogie de l'équipe ChallengeMe.